Ahora, es que me la da, voy a ver mover. Hola mi gente, bienvenue à un épisode de Something About Elle, produced by Black Fox Media. Donc ici MJ Katira, your hostess, et ici je suis tellement contente d'avoir ma copine ici, Alex, ça va bien? Ça va, toi? Oui, je suis tellement heureuse de t'avoir ici. C'est fou, on dirait que ça fait des mois qu'on en parle. Actually, oui, ça fait des mois. Ça fait des mois, pour Ça vrai. fait des mois, pour vrai. Puis tu sais, là, je vais prendre un moment, je pense que je te l'ai déjà écrit sur Instagram, je te l'écris tout le temps à chaque moment, mais je pense que c'est important de te remercier parce que tu m'as poussé quand il fallait. Tu sais, le dernier petit... Ah ouais, Marie, juste comme... Fais-le. Ouais, t'es comme... Puis là, on se voyait dans les parties, puis t'es comme... C'est quand que tu le fais, là? Il est du temps? Ouais. Puis que merci pour ça, parce que je pense que ces petits mots, puis on va embarquer dans tout ça. Tu sais, moi, je te considère vraiment comme une superwoman parmi autour de moi, tu sais, like, une femme à tout faire qui fait tout. Fait que j'ai trouvé ça inspirant que tu me dises « Hey, Marie, genre, moi, je crois que tu peux le faire, Ouais. que you can make it. » Fait que merci, pour vrai, merci. Ça sera jamais assez. C'est fine. Là, on va Anytime. entrer. Je vais Anytime toujours être là aussi. pour encourager mes amis. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est une de tes qualités, d'être qui embarque dans Superwoman, justement. Tu sais, puis je pense que c'est important. Cette plateforme, je veux vraiment présenter des gens, mes gens, je répète, guys, excusez-moi, je bégaye, je me répète. Mais en fait, je trouve que c'est important, empowering women entre nous. Fait que moi, je pense que c'est le parfait exemple, puis on va embarquer dans le vif du sujet. Moi, je trouve que you're a badass woman with a superpower parce que t'es partout, tu trouves la façon d'être là. En plus, t'es mariée aussi, t'es love and marriage, t'as une carrière, t'es tout le temps là dans les événements sociaux. Tu sais, c'est très rare, tu sais, comme, hey, pour les anniversaires, t'es là, puis t'arrives à l'heure. Oui. Oui. Ma qualité. Ma presque qualité. On Mais travaille là-dessus. on travaille là-dessus, là, on essaye. Mais à ta fête, cette année, je suis arrivée... Mais non, c'est vrai, je suis arrivée une demi-heure après. Mais d'habitude, je suis arrivée 3 heures. Ouais. Fait qu'on s'améliore. Puis tu sais, moi, je trouve que tu as un super pouvoir, puis je sais pas si tu veux en parler, parce que je pense que c'est important de make it relatable, puis que justement, créer une plateforme pour ça, pour que people know what's up. Oui. C'est quoi ton super pouvoir? Ouais, en fait, mon super pouvoir, I wish que c'est quelque chose à la genre X-Men ou Marvel, là, mais... Oh my God, j'adore! Mais mon super pouvoir, en fait, c'est le TDAH. Et oui, ben pour bien du monde, c'est peut-être un problème, entre guillemets, un trouble, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais en fait, moi, il y a quelques années, là, ça fait peut-être déjà 4 ans, 5 ans, je suis pas un peu à la notion du temps, vraiment, depuis la COVID. Mais ça fait quelques années, quelques années que j'ai fait le switch, en fait. Je savais déjà que j'avais un TDAH avant, mais à un moment donné, j'ai écouté, en fait, un TED Talk, qui sont comme des grosses conférences aux États-Unis sur plein de genres de sujets, et qui disait justement que le TDAH devait être vu comme un super pouvoir et non un problème. Puis j'ai écouté ce TED Talk-là, puis ça m'a tellement parlé, puis on dirait que j'ai comme tout remis ma vie en question, mais tu sais, on dirait que j'ai comme fait un 180. Je me suis mis à me poser vraiment de questions parce que jusque-là, j'étais un peu gênée de mon TDAH. J'allais pas vraiment le dire. Tu m'aurais pas entendu le crier haut et fort comme je le fais maintenant ou en parler autant que ça. Je pense que je le connaissais pas autant aussi. C'est après que je me suis mis à plus me renseigner sur le sujet. Mais ça a vraiment fait un déclic dans la tête à ce moment-là de dire « Hey, ça peut être un super pouvoir ». Puis pourquoi je pense que c'est un super pouvoir, c'est que dans la vie, il n'y a pas personne de parfait. On a toutes des choses à améliorer. Fait que TDAH ou pas, à un moment donné, on a toutes des choses à améliorer. Fait que, pourquoi nous, les TDAH, on se taperait sur les doigts pour quelque chose, qu'on a certains traits qui ne sont pas comme les autres, puis à améliorer, entre guillemets, quand, ben monsieur, madame, partout, tout le monde qui sont des neurotypiques, ben eux ont d'autres choses aussi. Mais le TDAH, sans compter les côtés, parce que, tu sais, je tiens quand même pas à minimiser, il y a des côtés qui sont pas faciles là, dans le TDAH, puis qui demandent beaucoup de travail, puis que, veux pas, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu ne seras jamais pas TDAH, puis il y a toujours des parties qui vont être difficiles, malgré tout le travail que j'ai fait depuis plusieurs années. Ça reste qu'il y a quand même plusieurs moments où ça me fait un peu, tu sais, je pogne une claque d'en face de dire « OK, ça va être vraiment ça toute ma vie, il va toujours falloir que j'en fasse plus que tout le monde pour arriver quasiment comme, tu sais, au même niveau, peu importe ce que je fais. » Ah, c'est fort ce que tu viens de dire là. Hey, on n'avait jamais pas... Hey, mais c'est... Tu sais, je sais pas si ça te dérange de partager comment tu es arrivé à ce diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais depuis que tu es enfant? Est-ce que c'est quelque chose... Oui. Ben oui, j'ai été diagnostiquée vraiment très jeune. Là. Okay. Ma mère elle a un TDA sans le H et mon frère aussi. Fait que c'est sûr que, dans le fond, c'est 50 des chances que tu l'aies si un de tes parents l'a. Fait que, il y avait une chance sur 2 que je l'aille. Mon frère l'avait. Fait que
ça n'a pas été si long et complexe pour moi, là, tu sais, d'avoir le diagnostic. Puis, tu sais, j'étais déjà dans une famille où c'était connu, compris, entre guillemets, même si maintenant, je suis quand même la personne qui en connaît le plus. Là, j'en apprends souvent à ma mère, à mon frère, à tout le monde sur le TDAH. Mais c'est ça, j'étais quand même dans une famille ouverte aux différences, à la santé mentale. Donc, ça a été quand même facile, là, autant le diagnostic que moi de grandir là-dedans. Puis, mes parents, toute ma vie, autant pour mon frère que pour moi, ils ne voulaient jamais qu'on se sente qu'on était moins que d'autres parce qu'on avait cette condition-là ou qu'on ne pouvait pas faire les choses. Et mes parents m'ont toujours dit, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Laisse pas les gens te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Ils se sont toujours battus pour nous quand il y a des professeurs qui, il y a quand même quelques années, c'était pas tant compris. Oui, c'est vrai. Même là, c'était encore comme un peu nébuleux, mais nous, moi, je me faisais sortir des classes parce que j'étais un enfant à problème. Mon frère, il y a déjà un prof de 2e année qui a dit à mes parents que mon frère était, et je cite les mots, des mots qui ne se disent même pas, point, genre, un retardé mental qui ne ferait rien dans la vie. Parce que, excellent. Puis j'imagine, puis ton frère, en ce moment, c'est un homme de carrière et tout. Mon là, frère, il a une maîtrise, il est excellent. Il travaille en droit, en relation de travail. Il sait tellement d'affaires, il est tellement intelligent, ça n'a aucun rapport. C'est tellement frustrant, par contre, l'ignorance. Mais c'est ça, c'est juste que on est des enfants, on est plus enfants, mais on était des enfants qui ne fonctionnaient pas dans... Moi, je dis toujours, le cadre scolaire est fait pour un type d'enfant. Puis je comprends, les profs, à un moment donné, ne peuvent pas s'adapter pour 30 enfants différents en classe, mais le système scolaire est quand même fait pour un type d'enfant. Nous, on n'était pas ce type d'enfants-là. Heureusement, j'ai des parents qui ont toujours été là pour nous. Puis aussi, d'avoir eu la chance de quand même grandir dans une famille aisée, que mes parents ont pu nous payer des tuteurs, nous encadrer vraiment. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a pu réussir, pousser ça quand même plus loin que malheureusement d'autres enfants qui n'auraient peut-être pas eu autant d'encadrement de leur cellule familiale. Là. Oui, mais mais parce que c'est vraiment ça ce que tu dis. Souvent, puis là, j'ai pas envie de rentrer dans les gros détails. Ça fait que s'il vous plaît, guys, tombez pas sur moi. Mais des fois, c'est culturel aussi. Hein. Nous, un foyer latino, t'es comme, tu parles de TDAH. Non, juste fais-le courir. Puis il va dépenser toute son énergie, puis il va se concentrer, tu comprends? Oui, mais je te dirais que même dans une famille, là, tu parles latino, mais même, mettons, dans le typical, je le dis entre guillemets, là, mais le typical blanc québécois, si tu veux. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'était compris, parce que je pense que ma mère avait dit diagnostic-là. Mes parents, les deux, ont fait des dépressions, des burn-out. Donc, tout ce qui touche la santé mentale, c'est pas un tabou chez moi. Fait que, c'est correct. Mais c'est tellement merveilleux, mais, ça. J'ai d'autres amis ou d'autres connaissances qui... C'était justement... moi, même quand j'ai eu mon diagnostic jeune, au début, malgré que ma mère et mon frère avaient ce diagnostic-là, ils ne voulaient pas me le donner parce que, recul, il y a une couple d'années, mettons, quand j'avais 5-6 ans, ils disaient que dans ce temps-là, déjà là, tu sais, quand tu dis que ça allait évoluer, puis on est ailleurs, ils appelaient ça une maladie. Déjà là, le TDAH n'est pas une maladie, c'est un trouble. Puis ils appelaient ça une maladie de petits gars. Parce qu'il disait, dans le temps, c'était comme... Il disait vraiment que le TDAH, c'était juste les petits gars qui pouvaient avoir ça. Fait que toi, on pouvait pas te dire, c'était pas un petit gars. Ben c'est ça. Puis là, moi, j'étais vraiment, genre, énergique, puis tout ça. Puis moi, il disait que il avait dit à mes parents que j'étais agressive, puis je m'en souviens, dans des vieux souvenirs, là, tu sais, un peu à moitié, tu sais, que je voyais des psychologues, puis tout ça. Puis mes parents, ils comprenaient pas, parce qu'ils étaient comme, pas agressifs, mais j'avais tellement d'énergie, d'impulsivité que, mettons, j'allais prendre genre des jouets puis les lancer. Mais tu sais, là, eux, ils voyaient ça comme de l'agressivité quand c'était juste de l'impulsivité. Je savais pas quoi faire. Puis là, tu sais, déjà qu'un enfant, c'est quand même déjà impulsif. Oui. Mais là, moi, j'étais pas capable de dealer avec ça. Puis, tu sais, je m'en souviens qu'à maternelle, tu sais, t'es obligé de faire une sieste après dîner. Là, tous les enfants français, tout le monde tripait. Moi, ça m'angoissait. Je me levais, je dérangeais les enfants, je voulais partir. Tu sais, puis c'est comme, ils disaient que j'écoutais pas, que tu sais, ça. Donc, tu sais, j'avais vraiment un gros caractère, ce que j'ai quand même, là. Mais, tu sais, c'était juste que moi, me faire obliger à dormir. Tu sais, j'ai jamais dormi. J'avais genre, même dans le ventre, ma mère dit à partir de 5 mois, tu dormais pas jour et nuit. Elle sentait des coups de pied jour et nuit. J'ai jamais dormi, même enfant, là. Tu sais, fait comme... Mais c'est vrai que t'es pas, quand j'y pense, même en. Tu sais, là, c'est prendre de notre côté personnel. Même dans les chalets, tu prends pas de sieste. Non, jamais. Tu te lèves, puis tu fais la journée. Si je fais une sieste, c'est que soit, mettons, j'ai fait genre une nuit blanche, qu'on est sorti toute la nuit. Oui. Puis même là, pas tant. Ou, mettons, je suis malade, là, tu sais, une grosse grippe, là, que ton corps a besoin. Puis même là, des fois, je vais être grippée, puis comme, je vais somnoler dans mon lit, mais... C'est comme avec l'œil ouvert, là, t'es comme, I'm not sleeping. Genre, faire une sieste, là, je suis mindfuck, là. Je comprends rien, pas... Non. T'es que, moi, c'est au contraire. Moi, j'adore. Moi, là, je suis en train de planifier pour voir si j'ai le temps de faire une sieste avant de sortir ce soir. Ça, c'est à quel point est-ce que moi, genre, c'est comme... Ouais. Mais tu sais... J'ai Charlie, mon chum, mon mari. Oui. Lui,
il aime ça. Il peut siester tout le Ah, temps. Il va me Charlie. dire que non quand il va écouter ça, là, mais c'est un gros menteur. Et tous nos amis pourraient le dire, mais il adore faire des siestes. Ah, mais c'est the best. Parce que, tu sais, moi, ça me recharge. Tu sais, il y a des gens qui font des siestes, ils sont comme, non, je viens de perdre du temps. Mais Ouais. là, on va embarquer sur ce Ouais. côté-là aussi, parce que toi, même, je pense qu'en dormant, tu travailles, c'est fou. Ouais. Mais, tu sais, puis là, au fond, comment t'as surpassé les préjugés, puis toi, tu penses que c'est en t'entourant des gens qui te comprenaient, qui t'écoutaient? Oui, mais malgré tout, il y a eu quand même de l'éducation, je te dirais, Que tu à devais faire, toi, au tu sais, de mes proches. Puis même moi, tu sais, quand je t'ai dit, ben, au moment où tu sais, j'ai fait un peu le 180 degrés, que je me suis dit, OK, ça peut être vu comme un super pouvoir parce que, comme je disais tantôt, il y a plein de belles qualités. Il y a des côtés négatifs, entre guillemets, Ouais. mais il y a plein de belles qualités. Tu sais, les TDAH ont un hyper focus. Quand tu es passionné de quelque chose, tu peux comme être tellement focus de travailler des heures sans t'en rendre compte. Tu as souvent une énergie vraiment plus grande que la moyenne des gens. Tu as un instinct très fort, la créativité aussi assez forte. Il y a, tu sais, le côté pas peur de prendre des risques aussi. Fait que c'est plein de belles qualités qui sont recherchées en entrepreneuriat. C'est pas pour rien qu'il y a un très haut pourcentage des entrepreneurs qui ont un TDAH parce que moi, prendre des risques, ça me fait pas peur. Tu sais, comme, tu sais, on va sûrement en parler plus tard, là, parce que tu Ben m'as oui! dit. Mais, tu sais, je lance, en fait, quand ça va sortir, ça va être lancé, là, mais une deuxième business. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont demandé, ça te fait pas peur de mettre autant d'argent dedans? Je suis comme, non. On dirait que c'est même pas une question. Ouais, c'est ça, qui est t'es comme... Non. Non, parce que t'étais comme... Non, Ouais. mais c'est parce que ça va fonctionner. Ouais, Comme- mais c'est même pas, genre, moi, dans ma tête, sur toutes les questions que j'ai pu me poser sur lancer ma business, peur que ça fonctionne pas. Non, Comme toi, c'est pas ça qui non, c'est t'a- pas une option, tu sais. Ouais, c'était comme... It's not happening. Ouais, mais c'est même like- pas comme une peur qui a Ouais, même c'est ça, serait t'es pris comme- 3 secondes dans mon cerveau. Là. Donc, tu sais, tout ça pour dire qu'il y a plein de belles qualités. Fait que pourquoi focusser sur le négatif quand, comme je disais tantôt, de toute façon, en tant qu'être humain, on a tout du négatif, entre guillemets, dans le sens où on a tout quelque chose qu'on peut améliorer. Fait que pourquoi continuer à se taper là-dessus au lieu de prendre le positif? Mais quand même, on peut Ouais. prendre le négatif, dire qu'est-ce que je peux améliorer là-dedans ou qu'est-ce qui nuit peut-être à mon bonheur, à ma vie, dans mes relations, que je peux améliorer. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de travail dans les dernières années. Mais donc, il y a eu beaucoup d'éducation que moi, je devais faire pour bien comprendre mon TDAH. Parce que je pense que le TDAH n'est pas assez expliqué. Puis pas juste à monsieur, madame, tout le monde. Mais à nous, Ouais. tu sais, c'est comme ton médecin, neuropsy, psychologue, peu importe qui te donne ton diagnostic, est comme quasiment, bon, ben tu es TDAH, voici, prends des médicaments, bonne vie, bonne chance. Ouais, c'est ça, C'est un peu ça. exact. Tu sais, moi, j'apprends des choses sur le TDAH à mon médecin. À chaque fois, je suis comme, hey, j'ai fait telle lecture, j'ai fait telle affaire, tu sais, puis Puis elle est il comme- explique, puis je ouais. Puis il y a plein Mais de choses. c'est- Fait que, tu sais, après ça, moi, j'ai pu mieux éduquer mon entourage. Puis, tu sais, j'ai parti mon podcast il y a 1 an et demi, Fier TDAH, pour justement Yes! Allez suivre, guys, allez suivre. faut tu sais, sensibiliser les gens Ouais. ça, pour aider. Bien, autant les TDAH à se sentir moins seuls, parce que moi, pendant plusieurs années, je me suis sentie très seule là-dedans, un peu incomprise et tout. Et aussi aider les gens qui vivent avec des TDAH à comprendre, tu sais, parce que moi, il y a eu beaucoup d'adaptations avec tous mes proches, puis surtout avec Charlie, mon mari. Au début, ben lui, j'étais la première personne TDAH qui avait vraiment, tu sais, dans son entourage proche. Puis il y a plein de, tu sais, de traits du TDAH qu'il ne comprenait pas. Puis c'est qu'il y a des traits du TDAH que, quand tu connais pas ça, puis je peux quand même le comprendre, que ça peut être vu comme, qui sont pas vraiment prisés dans la société. Par exemple, tu sais, de couper la parole, Ouais. tu sais, d'être en retard, être éparpillé, de ne pas te souvenir des choses. Donc, tu sais, pour Charlie, au début, ben c'était un manque de respect de je coupais toujours la parole quand pour moi, c'était juste, j'ai tellement d'idées, j'ai besoin des pitcher. Tu sais, moi, jamais dans ma ouais, tête, je me dis, toi, c'est hey, comme- je vais manquer ouais. de respect. C'est comme, j'ai une idée, je la crie, tu sais, c'est Oh. comme... Puis, ou j'oubliais des choses, ou, tu sais, Charlie me disait, ah, je te l'ai dit, puis là, tu sais, puis je peux comprendre, pour lui, c'est comme, hey, elle s'intéresse pas à moi, j'ai dit 4 fois, puis je suis comme, ah, tu me l'as dit, puis là, je suis comme, je comprends pas, puis... tu sais, ou d'être en retard pour Charlie, c'est vraiment important. Être à l'heure. Oui, je le sais. Oui, fait que, tu sais, ça. Mais il a fallu que, tu sais, moi, j'y explique aussi que, ben ces choses-là, après, oui, je peux m'améliorer et je me suis améliorée sur beaucoup de points, mais il a quand même fallu que je lui explique qu'il y a quand même des choses que je peux travailler très, très fort pour faire des progrès, mais je ne pourrai jamais changer à 100 parce que le TDAH, c'est tu l'es ou tu ne l'es pas et tu ne vas jamais le devenir, tu vas ne jamais ne plus l'être. C'est, dans le fond, une malformation, déformation du cerveau qui est fait comme avant la naissance, dans le fond, quand tu te crées dans le ventre de ta mère. Et dans le fond, c'est une partie de ton cerveau qui n'a pas développé de la même façon, puis ce qui fait en sorte que tu ne peux pas sécréter certaines hormones, dont la dopamine, sérotonine, etc. Donc, tu ne vas pas le devenir parce que tu peux pas comme ton cerveau ne va pas comme tuer cette partie-là au courant de ta vie, puis il ne pourra jamais la refaire. Tu sais. Donc, ton cerveau, il est fait. Là. Des fois, on entend justement, tu parles des préjugés, des gens qui disent ah, moi, je l'étais TDAH avant, puis là, je le suis plus. Ou tout le monde l'est maintenant, ou je le suis devenu. Je suis comme non, ça se peut Ouais, pas. parce que des fois, ça se peut juste aussi que c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Oui, ou tu sais, tu peux avoir des
symptômes, entre guillemets, du TDAH sans être TDAH. Dans le sens où tu peux avoir des difficultés d'apprentissage sans être TDAH. Tu peux être dans la lune. Tu peux être un hyperactif sans être un TDAH. Il y a plein de façons, là, tu sais, mais c'est ça. Il y a comme eu une mode de dire comme « Ah, c'est donc bien cool, le TDAH. » Ouais, c'est ça. Puis tout le monde le dit, t'es TDA, mais... Tu sais, moi, je pense vraiment mais ces préjugés-là, ils font mal à quelqu'un qui a un TDAH. Ben oui, parce que c'est mais c'est like, ça enlève la crédibilité. Oui, mais c'est comme te faire dire comme ce que t'as, c'est pas vraiment valide. C'est comme un genre, tout le monde là. C'est invalidé, tu sais, comme ce que la personne a. C'est ça le c'est thème, comme si j'allais voir des diabètes, puis moi aussi, des fois, mon sucre est élevé, je dois être comme vous. Hey, c'est tellement un bon exemple. Genre, Hey, non, c'est vrai, mais, tu sais, puis pour vrai, moi, je crois que la plateforme que tu es en train de créer, ça vient vraiment normaliser un peu. Puis je pense que c'est même ça que ça m'a pas fait. Tu sais, à un moment donné, on discutait, puis je suis comme, hey, Alex, je pense que je pense que je le suis. Puis je faisais plein de tests qui me disaient parce que les émotions. Tu sais, à un moment donné, je comprenais pas mes émotions. Tu sais, des fois, oh non, Marie, c'est parce que. Tu sais, je me suis dit, non, mais parce que ça, c'est les Capricornes qui sont comme ça. Ouais, mais mais moi, il y a plein de choses, même en ayant mon diagnostic, que dans ma vie, j'étais convaincue qu'il y avait, mettons, certaines choses que je faisais étaient juste des traits de ma personnalité. Oui, c'est ça, exact. J'avais mon diagnostic. Puis c'est en faisant plein de recherches, j'ai fait des lectures, j'ai lu plein d'études de psychologues, de neuropsy, de psychiatres, écouté des vidéos, name it. Puis que j'ai compris plusieurs choses, puis j'étais comme, OK, c'est pas juste moi, c'était pas juste moi qui avait ce trait de personnalité-là. C'est connu que les TDAH agissent comme ça, tu sais. Comme par exemple, il y a un point aussi, parce que souvent, dans ta page Instagram pour ton podcast, tu partages aussi des fun facts. Tu sais, il y a un fact que moi, j'étais comme, oh my God, this is so me. Tu sais, l'affaire que des fois, on se sent mal quand une personne ne répond pas. T'es comme, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais, t'as comme une angoisse, une anxiété, comme... Quand tu passes une soirée avec j'étudie quelque chose, tu sais. Les messages textes, genre, tu sais, comme... Oh my God, puis là, genre, là, tu capotes, là, t'es comme... Quelqu'un me fait juste répondre, OK, t'es comme... Oui! Pourquoi la personne n'a pas mis un emoji? Elle en met d'habitude, là. Hein? Tellement, puis là, tu pars, puis là, t'es comme... Ouais, c'est le over-analyser tout le temps. Tu sais, moi, je l'ai dit, comme, pendant que quelqu'un de normal / neuro typique fait un scénario dans sa tête, moi, j'ai eu le temps d'en faire 2000, là, tu sais. Il y en a qui roulent, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que les TDA et TDAH font souvent de l'anxiété parce que, tu sais, notre cerveau va aller plus vite. Donc, avec un cerveau qui va plus vite, tu as le temps d'en penser plus des scénarios. Puis c'est quoi l'anxiété? C'est de te créer des scénarios qui vont sûrement jamais arriver puis te mettre à te créer des peurs avec ça. Donc, c'est vraiment un très grand pourcentage de TDAH qui font de l'anxiété. Ah, mais c'est ça. Mais puis en plus, moi, par contre, ça aussi, je trouve que c'est important. Moi, j'ai une médecin de famille qui m'écoute vraiment puis qui prend le temps. Puis elle me dit, tu sais, moi, ça fait des années que je te croise. Elle dit, je crois que tu l'es. Elle m'a fait remplir un questionnaire. Puis elle m'a dit, check. Sur papier, tu l'as. Elle dit, mais c'est juste un questionnaire, là. Des fois, ça peut être juste ça. Elle dit, si tu veux aller plus loin, je peux te référer et tout ça, puis tu vas être accompagné et tout. Mais je trouve que c'est tellement important parce qu'elle m'a dit, hey, mais c'est correct. Elle était comme, hey, c'est pas grave, là, c'est tellement pas la fin du monde. Puis je pense que c'est tellement important quand tu as un médecin qui t'écoute puis qui te guide à travers ça, puis t'es comme, oh my God, c'est correct. Tu sais, t'es full genre. Non, mais c'est pas la fin du monde d'avoir un TDAH. Tu continues à en parler. Tu sais, comme moi, je me fais souvent dire, tu sais, on parle un peu des préjugés, mais les gens me disent, oh mon Dieu, mais dans les deux sens, soit, wow, t'es tellement organisé pour une TDAH ou, mais il me semble que t'es trop organisé pour une TDAH. Il peut comme. Ouais, c'est ça. Une espèce de complimerde, là, qu'on appelle. Complimerde, j'adore. Complimerde, là, ouais, ça. Mais, tu sais, les gens, d'un, connaissent pas vraiment ça, fait qu'associent le TDAH à comme 2-3 critères qu'ils pensent que ce que c'est. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'un TDAH ne peut pas être, tu sais, n'est jamais organisé. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs symptômes, si tu veux, dans le TDAH, plusieurs facteurs. Tu les as pas toutes, là, nécessairement, là. Puis aussi, ben, tu sais, moi, comme je dis aux gens, moi, j'ai été diagnostiquée très jeune. Donc, j'ai eu le temps d'en mettre des stratégies en place et d'en essayer des choses. Donc, tu sais, il y a des gens qui me regardent, même certaines personnes TDAH qui me parlent à cause de mon podcast, puis qui me disent hey, crime, moi, je suis pas capable de faire tout ce que toi tu fais ou je suis pas rendue là. Je suis comme, hey, moi, là, ça fait des années, là, je viens avec mon diagnostic, que j'ai eu le temps d'en essayer des affaires puis me péter à la face, là. Tu sais, comme, c'est ça. J'ai une amie, tu sais, ça fait 2 ans qu'elle a son diagnostic. J'ai dit tout le temps, je suis comme, hey, ça fait 2 ans, là. Moi, ça fait genre 20 ans. Ouais, c'est là. ça. Elle est comme, je suis pas bien, tu sais, comme. Non, mais elle dit, je suis pas capable, je suis pas là où t'es, mais je suis comme, ça fait 20 ans, laisse-toi une chance, là. Tu sais, moi, ça fait 20 ans, là, que j'ai eu le temps, là, comme je te dis, d'en essayer, puis de trouver les bonnes tactiques, les bonnes stratégies pour pouvoir faire autant de choses dans ma vie, tu sais, parce que les gens sont comme moi, mais tu fais tellement de projets, tu es tellement partout, tu sais, je suis comme, oui, mais je me mets une routine, je le dis toujours aussi, les TDAH, c'est ceux qui aiment le plus la routine, mais qui en ont le plus besoin. Moi, enlève-moi ma routine, je comprends pas ce que je fais, là. Tu sais, théoriquement, en fait, enlève-moi mon sel, puis, tu sais, je fonctionne avec mon Google Agenda, là, j'en parle tout le temps à tout le monde qui veut l'entendre, mais chaque sphère de ma vie a un bloc de couleurs. Puis j'adore que chaque bloc de couleurs a sa place dans la semaine pour que ma semaine soit balancée aussi entre, tu sais, mettons, passer du temps avec
mon chum, avec mes amis, du temps pour moi, chacune de mes business, mes projets, mon podcast, l'implication, tout ça. Puis je m'assure que tout a sa place, mais enlève-moi. Tu sais, les gens sont comme, hey, tu manques jamais un rendez-vous, tu es toujours là à l'heure, tu fais plein d'affaires. Je suis comme, ouais, mais enlève-moi cet agenda-là, puis je sais même pas ce que je fais ce soir, là, tu sais. Toi, t'es comme, je me réveille le matin, ça, c'est ma petite routine, puis je check comment ma journée se passe. Oui, absolument. Enlève-moi mon agenda, je sais pas ce que je suis censée faire pour les prochains jours. Ouais, t'es là, t'es comme, il me semble que... Ouais, puis en plus, mon agenda, je le regarde plusieurs fois par jour, là, parce que même Oui, dans c'est la même ça, journée, ouais. rendu genre à midi, j'ai oublié c'était quoi déjà l'après-midi, là. Puis est-ce que toi, en fait, puis tu prends des médicaments? Ouais. OK, ça, c'est tous les jours, c'est ça? Ouais, Concerta, Puis ouais. OK, nice. Puis ça, tu le prends depuis que t'es toute jeune? Non, j'ai eu des moments où je l'ai pas pris. OK. Tu sais, dans le temps, j'ai pris de l'Adderall, mais j'aimais vraiment pas ça. Ça me rendait, j'avais l'impression que ça pétait un peu ma personnalité, ça me rendait moins moi, puis j'étais tellement focus. Que t'étais comme... Ouais. Ben, je trouvais que ça pétait un peu la petite étincelle, tu sais, le côté bubbly que j'ai, mais aussi, c'est que j'étais tellement focus que quand quelqu'un, par exemple, me posait une question, ça venait m'enrager quasiment que la personne me sorte de ma bulle. Genre, j'étais tellement rendu focus que si tu me dérangeais, j'étais genre, quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'était pas toi, genre, Ouais. c'était pas toi. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté, puis c'est dans la COVID. Fait que là, ça fait 3 ans que j'ai recommencé à prendre. Puis j'ai dit à mon médecin, par exemple, je veux pas de l'Adderall, je voudrais quelque chose de peut-être moins intense. Mais tu sais, il y a différentes molécules aussi, puis chaque personne a besoin d'une molécule différente. Puis là, le Concerta, je prends quand même la plus grosse dose de Concerta qu'on peut prendre, là, mais Concerta, ça va super bien. Je sens pas que ça pète ma personnalité, tu sais, je sens que ça fait effet. C'est sûr que l'Adderall me rendait encore plus focus. Ouais, c'est mais ça. ça pétait ma personnalité. Fait que, veux pas, avec les années, j'ai quand même réussi à me développer tellement de trucs que j'ai pas besoin d'autant pour la concentration. Ouais. Mais il y a quand même le côté de l'impulsivité qui est fort, moi, chez moi, que le médicament vient aider. Puis pour ça, ça a quand même changé... ça a changé là, genre, ma vie dans le sens, puis mes relations, parce que j'étais vraiment plus impulsive, j'étais vraiment plus à pic. Même dans mes émotions, ce que je le vivais trop intense. Donc là, le médicament vient quand même calmer le tout. Le rebalancer, non, mais c'est ça. Puis je pense que c'est important que it's okay to get medicated if you need to. Puis je 100%. pense, tu sais, il y a des gens qui ont peut-être peur, puis c'est comme moi, mon médecin était comme, check, si tu sens vraiment que tu as besoin d'un trouble, elle dit, je pense que là, tu as copé toute ta vie avec, depuis que tu es jeune. Puis c'est elle pas dit. parce parce que tu l'as pris, tu n'as pas eu tout à... Des fois, il y a des gens qui me disent ça. Ouais, mais je suis rendue, mettons, à 25, 30 ans, peu importe. Puis j'en ai pas pris, fait que pourquoi j'en prendrais? Mais c'est pas parce... Mais Après, ça, c'est non, correct c'est si ça. tu ne veux pas en prendre que tu juges que t'es correct. Mais c'est pas parce que t'en as pas pris toute ta vie que c'est la raison de pas en prendre. Oui, t'sais. c'est ça. Elle m'a dit, tu sais, si tu sens, elle dit, quand si tu retournes à l'école, ça, j'ai l'intention de retourner, elle me dit, puis tu sens, parce qu'elle m'a dit, comment t'étais en classe? Moi, pour vrai, j'arrivais en classe, là, puis je me perdais, là. Tu sais, moi, j'ouvrais des affaires, je m'ouvre un Word, je pars à écrire autre chose. Tu sais, puis elle est comme, tu sais, quand va venir le temps, tu prendras une décision. Elle dit, mais je veux vraiment que ça vienne de toi, puis c'est pour pas toi. non plus blanc ou noir dans le sens. Après ça, Ouais. tu peux en prendre, puis si au bout de 6 mois, 1 an, t'es comme, hey, là, j'ai le goût d'arrêter, voir ce que c'est correct aussi. Faut quand même t'en parler à ton médecin, là, parce que c'est pas un médicament que tu peux prendre et lâcher Ouais, quand c'est ça, tu veux. exact. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas non plus, t'en prends, puis c'est à vie, là. Puis c'est pas non plus, tu sais, comme les antidépresseurs, ça, je pense que c'est très long à arrêter, là. Oui. C'est selon ce que tu prends. Tu sais, les médicaments pour le TDA, TDAH, t'arrêtes pas du jour au lendemain, il faut t'en parler à ton médecin, mais c'est pas une affaire de comme, ça va te prendre 1 an arrêter. Je pense que c'est juste ton médecin veut te surveiller, être sûr et tout, mais ça peut se faire quand même vite si t'as besoin là, d'arrêter, là. Hey, non, mais c'est ça qui est nice, ça, c'est s'informer, puis tout, puis pas avoir peur de ce qui vient avec. Mais là, on embarquait justement, tu as dit que ça te permet d'être un peu partout. Puis là, tu as étudié en marketing. Ouais. Je pense de l'UQAM, tu sais, on va faire un peu de promotion, tu sais, regarde ça. Mais ça, fait que tu t'es gradué en marketing, tu as ton bac, si je me trompe pas. Ah, hey, ça, c'est vraiment nice. Marketing, c'est quelque chose, c'est merveilleux, là. C'est tellement un monde que j'oublierai jamais mon premier cours de marketing. J'ai capoté, j'ai checké mon plan de cours, j'ai écouté le prof, j'ai fait attends, puis j'ai une amie qui a un bac là-dedans, elle est bonne. Elle est bonne. Elle a du talent, elle a de la créativité. Moi, j'avais pas, j'ai lâché le cours. Fait que c'est pas grave. Mais là, on va parler plus de ton côté business, entrepreneuriat. Comme, c'est à quel âge tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, moi, je me lance là-dedans, c'est là-dedans que je veux. Puis qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as 2 entreprises à toi, puis je pense que tu es la main droite également d'une autre compagnie aussi. Tu sais, tu travailles dans le marketing de cette compagnie. Fait que, tu sais, t'es quand même partout, là, sans... On peut dire ça comme ça. T'es quand même partout un peu. Fait que si tu veux juste embarquer dans tes business, Ouais. c'est quoi? Dis-moi, raconte. Pour répondre à la première question, je pense pas qu'il y ait nécessairement eu un moment précis ou un déclic précis. J'ai fait « je vais être entrepreneur ». Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs,
ça arrive un peu sans que tu t'en rendre compte. Puis maintenant, avec du recul, il y a quand même des choses où dans mon enfance, je suis comme, c'était peut-être un peu ça, des signes précurseurs de... Je m'en ai vers là parce que, avec du recul, je réalise que j'ai toujours été quelqu'un vraiment de projet à faire plein de choses. Puis, je pense que l'entrepreneuriat, la façon la plus simple de le décrire, c'est quelqu'un qui voit un problème puis qui trouve des solutions. C'est ça, l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. C'est chaque business est une solution à un problème, normalement. Là. C'est vrai. Si tu veux que ta business réussisse. Donc, avec du recul, comme je disais, je réalise que j'ai toujours eu un thinking comme ça. Même très, très jeune, que je voyais un problème, j'y trouvais une solution. Puis, tu sais, dans des grosses affaires, tu sais, comme il y a quelque chose, j'ai déjà parlé dans mon podcast. Puis, quand j'avais 8-9 ans au primaire, bien moi, ma mère, je dis ma mère parce que mon père il aurait mangé des snacks sucrés puis il aurait aimé ça, mais ma mère, elle était très santé, style granola. Tu sais, un dessert chez nous, c'était une pomme ou un yogourt, là, tu sais, puis un yogourt santé, là, pas les mini-goûts. Ouais, c'est pas les mini-goûts. Avec des vrais morceaux de fruits et tout, tu sais. Fait que moi, mon rêve, comme était d'avoir des Joe Louis, des Duncaro, des rouleaux fruits, des mythes que tous les enfants avaient, là, comme collation, comme dessert, et que je ne pouvais pas avoir. Puis je me suis dit, il y a un problème, il y a une solution. Moi, mon problème, c'est que je veux ces desserts-là. Puis tu sais, à 8 ans, tu n'as pas d'argent pour aller t'acheter tes snacks. Là, des fois, tu as un peu d'argent de poche, mais dans le sens, c'est pas comme, mettons, à 15-16 ans, tu commences à travailler, tu peux faire ce que tu veux. Donc, fallait que je trouve une solution à mon problème. Là, moi, je n'allais pas m'arrêter à « je n'aurai pas ». Ouais. C'est là le thinking entrepreneur. Puis là, il y a quand même des petits parties qui sont floues. J'avais 8-9 ans, là, mais I guess que j'ai dû avoir comme des échos, des conversations avec d'autres enfants qui, eux, avaient le goût d'avoir des collations santé parce que sûrement, c'est triste, mais il y a des parents qui ne donnaient pas nécessairement des bonnes choses à leurs enfants. Je me demande où est-ce que ça s'en va. Là, moi, je me suis dit, écoute, moi, je veux certaines collations, des enfants veulent certaines collations. Je me suis dit, à ce moment-là, justement, j'aurais jamais appelé ça. Mais avec du recul, je comme ça, je pense que c'est mon premier comme deep in the pool de genre l'entrepreneuriat. Dans le sens où... donc, j'ai vu problème, solution. Et dans le fond, les enfants, le matin, qui voulaient participer, là, il n'y avait pas d'obligation, là, venaient me porter leur dessert et je notais dans mon petit cahier, genre Canada, le nom de la personne et le dessert. Et là, je prenais tous les desserts et le midi, si tu avais participé, j'avais ton nom, tu pouvais revenir. Genre, je devais faire ça dans un coin de la cafétéria, je m'en tiens à moitié. Et tu pouvais rechanger, genre, un dessert si tu avais participé. Fait que moi, c'était ma façon d'avoir un dessert que je voulais, puis tout le monde y gagnait. Mais ce qui est drôle, c'est que... Ça s'appelle les popettes. Ouais, mais tu vois, problème, solution. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un surveillant, sûrement, à l'heure du midi, m'a pris avec tous les desserts, puis il pensait que j'avais taxé les enfants. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, à 8 ans, moi, je grandissais par batch de 3 ans. Fait qu'à 8 ans, j'avais l'air d'avoir 5 ans, là. T'sais, puis j'étais tout mini, tout genre, tu sais, petite toupette blond carré, genre... Puis ils comprenaient pas comment une petite fille de 5 ans. Ouais, mais tu sais, comme clairement, je pouvais pas taxer. Fait que là, ils ont appelé mes parents, tu sais, le directeur, tu sais, à cet âge-là, c'est comme à l'école. Ça, ouais. Puis mes parents comprenaient pas non plus parce que j'étais toute douce, tu sais, je parlais pas fort dans ce temps-là, tu sais, puis tout. Puis là, ils étaient comme, ça se peut pas qu'elle ait taxé. Puis là, mes parents, en bons parents aussi, de pas prendre pour acquis. Puis mes parents n'ont jamais été le genre de parents que, tu sais, si je me faisais prendre à l'école pour peu importe quoi, ils essaient de comprendre. C'était pas genre, je vais te chicaner, c'est, je veux ta version des faits. Oui, c'est ça, exact, ouais. Des super bons parents. Puis, ben, ils ont voulu savoir ce qui se passait. Puis là, je suis comme, ben non, je les ai pas taxés. Puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, ben, j'ai créé mon projet pour avoir des desserts, puis tout ça, puis je leur ai expliqué. Puis mes parents étaient là, oh shit, OK. Tu sais, c'était comme quand même drôle. Puis j'en ai parlé, tu sais, il y a quelques années à mes parents, puis ils étaient comme, ouais, c'était comme, tu sais. Mais là, je faisais souvent des affaires de même, fait qu'on dirait que pour mes parents, c'était comme. C'était normal. Pour eux, c'est normal, mais tu sais, fait que tu vois, déjà là, j'ai vu un problème, une solution, puis comme je voulais régler des choses, puis j'étais comme, ben, il y a d'autres enfants qui, comme moi, n'ont pas ce qu'ils veulent, fait que comment je vais les aider à avoir ce qu'ils veulent. Fait que je pense que comme après ça, ça a juste un peu continué de même. Je trouvais souvent comme des problèmes. J'essayais de trouver des solutions. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait être impliqué. Tu sais, au secondaire, je faisais tous les comités, tous les projets. J'ai commencé à faire du bénévolat, à m'impliquer, ramasser de l'argent pour des œuvres, de charité, plein de choses. Donc, j'ai tout le temps comme été quelqu'un de très occupé qui voulait un peu toucher à tout. Fait que, tu sais, je pense que ça a juste comme build-up comme ça. Là, tu t'es rendu, c'est ça. Mais là, moi, une question qui là, va me perturber si je ne la pose pas. Est-ce que tes parents t'ont acheté les collations, finalement? Non! Non. Parce que moi, c'était vraiment la question que je voulais savoir à la fin. Que... Non, ma mère, là, encore, ça l'a pas passé. J'ai 31 ans, là, et je suis, genre, une grande personne. J'ai ma maison, je suis mariée, et ma mère, si, genre, mettons, je mange quelque chose de pas santé, là, genre, voyons, Alex. Tu sais, c'est comme, au début... drôle, parce que j'aurais cru qu'ils ont fait, hey, tu sais quoi? Non. She works so hard. Non. On va la récompenser. On va lui donner un Joe Louis par semaine.
Non. Non, ça n'a pas Non, passé. même, tu sais, au début de la COVID, tu sais, au début, là, quand on savait pas trop ce qui allait se passer, là, c'était genre l'apocalypse, puis qui disait quasiment qu'elle allait fermer des régions, puis tout ça. Puis, mes parents m'avaient dit, « Hey, tu voudrais-tu venir avec Charlie à la maison? Vous allez avoir plus d'espace, tu sais, comme ça. Si jamais il ferme... » On savait pas, tu sais, c'était vraiment au début, là, on savait pas trop que ça allait sonner. Puis, il disait qu'elle allait peut-être fermer des régions, puis mes parents, ils sont en Estrie, fait qu'ils étaient comme... Tu sais, avant qu'il ferme, voulez-vous venir, Charlie-toi, vous allez avoir plus d'espace. Parce que là, on tombait en télétravail. Puis dans ce temps-là, on habitait avec Jean, que tu connais, qui était notre coloc. Fait que, tu sais, on était trop dans un 5 minutes, on n'avait pas d'espace bureau. On se retrouvait à travailler à la maison. Puis là, on allait se plier ses pieds, puis tout ça. Donc, mes parents étaient comme, viens à la maison. Tu sais, comme moi, j'avais ma propre salle de bain, ma propre chambre. Tu sais, j'avais de l'espace. Mes parents ont un gym. Charlie allait pouvoir avoir un bureau, de la cour. Tu sais, comme mes parents habitent, tu sais, sur le bord de la forêt en Estrie. Tu sais, comme plus de nature. Fait que j'étais comme, OK, parfait, tu sais, je vais y aller. Avec Charlie, on est allé comme les 3 premiers mois de la COVID, là, tu sais, changer d'air, ça a fait du bien. Mais tout ça pour dire, mon histoire, ça, c'est classique TDAH, là. Charlie me dit que mes histoires sont longues. Mais on les aime, quand j'ai écouté, ma mère est encore de même, là. Fait que, tu sais, COVID, il y a 3 ans, là, j'avais genre quoi, 27 ans. Et un soir, à un moment donné, Charlie puis moi, on est comme, ma mère, super bonne couille, elle fait des bons repas, OK, je suis contente, là. C'était genre, on niaisant, t'es comme, on est dans tout compris, là. Tu sais, maman nous faisait des bons repas, on était, tu sais, comme. Vous étiez bien, là. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a un soir où Charlie puis moi, on cravait une bonne poutine, tu sais, comme on a goût de poutine. Et là, on voulait se commander une poutine. Puis, tu sais, c'est comme, je suis une grande personne de 27 ans, je fais mon argent, je veux payer ma poutine. Je suis pas là en train de dire à ma mère, paye-moi ma poutine. Et elle chicanait Charlie et moi parce qu'elle voulait pas. Elle était comme, voir, je vais vous faire un bon repas santé. Puis là, vous voulez une poutine. Tu sais, ma mère est tellement santé. Puis ça n'allait pas j'ai 27 ans si je veux commander je veux une poutine. Puis... Hey, non, mais une poutine, on va se le dire, là, c'est... c'est tellement gras, mais j'aime tellement ça. Ça fait du bien à l'âme. Mais là, la petite tante, elle n'a jamais fait de dessert. Elle n'a jamais voulu qu'on mange des desserts. Mais Charlie, qui a tellement dans sucré, maintenant, elle se met à faire toujours des desserts pour Charlie. Là, Charlie, il me croit pas quand on était jeune, on mangeait pas de dessert. Il dit, t'en manges, en fait, tout le temps. Je suis comme, elle était pas comme ça. Elle était pas comme ça. Genre, j'ai dû faire du truc quand j'étais plus jeune. Exactement. Mais là, tu sais, là, la business, la première, c'est e-influence, je crois. Ouais. C'est en quoi ça consiste? Oui, e-influence, en fait, j'ai 2 partenaires ici, Cindy, là-dedans. Ça fait 5 ans qu'on a e-influence. Puis e-influence, en fait, c'est une entreprise qui aide les entrepreneurs à se démarrer, à se lancer, à se développer en marketing aussi. Parce que quand on commence en entrepreneuriat, bien, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir étudié en marketing. Là. La plupart des entrepreneurs ont étudié ou ont travaillé dans leur industrie. Oui, c'est ça, puis ils ont trouvé une solution à un problème dans leur industrie. Dans leur industrie, sans nécessairement avoir étudié en business, comme moi. Puis donc, c'est ça. Donc, nous, on les aide à... Puis qui n'ont pas nécessairement, en fait, quand tu commences, tu n'as pas l'argent pour soit engager quelqu'un ou payer des grosses agences, des consultants, limite. Donc, tu sais, il faut que tu en fasses beaucoup toi-même au début quand tu commences. Là, mais, comme je le disais, bien, c'est pas tout le monde qui a étudié là-dedans, qui a travaillé là-dedans. Donc, tu commences par où? Ça a l'air facile, le marketing, maintenant, parce que tout le monde est comme, ben, j'ai un Instagram, fait que je peux poster sur Instagram. Mais il y a une différence entre... Moi, je dis toujours, il y a une différence entre tu poses des photos de toi en voyage, puis genre, tu faire une stratégie, genre de marque qui va vendre, puis intéresser les gens. Donc, voilà. Donc, nous, on fait des événements de formation, des conférences, on a des e-books, donc des livres digitaux pour créer des stratégies, apprendre. On offre différents produits selon ta façon d'apprendre, parce que comme je disais au début, c'est pas tout le monde qui a la même façon d'apprendre. En ayant un TDAH, je le sais. Donc, après, les gens peuvent un peu choisir la bonne façon pour eux. Donc, on est vraiment un service, un encadrement, si tu veux, pour les entrepreneurs. Donc, voilà. Puis là, maintenant, tu as un nouveau bébé. Oui. C'est Hera. Oui, Hera. Très excitée! Oui. Vraiment excitée d'écouter. Je la vois comme Yann Flynn, c'est mon petit gars, puis Hera, c'est ma petite fille, genre, tu sais, comme j'ai mes. Et en plus, c'est des noms, je trouve que Yann Flynn, c'est plus vraiment masculin, puis ouais, mais c'est ça, on dirait que je le vois de même. C'est quand même... C'est quoi, Hera? Hera, en fait, ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus avec 2 partenaires qui ne sont pas les deux mêmes, Marco et Alex. Donc, j'ai 2 partenaires filles dans Yann Flynn, puis 2 partenaires gars dans Hera. Même si je dis Hera, c'est mon bébé fille, puis Yann Flynn, c'est mon bébé gars. Mais c'est ça. Donc, Hera, en fait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille très fort là-dessus. Tu sais, quand je disais l'instinct aussi, puis le côté comme de ne pas avoir peur, puis pas abandonner du TDAH, je pense que si j'avais pas eu ce côté-là, puis même mes partenaires me l'ont dit il y a pas long, on l'aurait peut-être pas là en ce moment, notre Hera, parce que, tu sais, j'ai pas lâché parce que c'était difficile, on s'en est fait fermer des portes, tu sais, il a fallu comme continuer à avancer, puis avoir, tu sais, l'espèce de feeling de non, je sais que ça peut fonctionner, tu sais, puis de pousser. Donc, Hera, c'est une compagnie de rafraîchissement énergisant. On appelle ça un rafraîchissement énergisant parce que, en fait, c'est une boisson, sans alcool évidemment, mais c'est une boisson qui hydrate et énergise en même temps. Donc, le côté hydratation vient de l'eau de coco. L'eau de coco, pour ceux qui ne savent pas, c'est la meilleure source d'électrolytes essentiels pour le corps et électrolytes naturels.
Donc, il y a ce côté-là pour réhydrater avec le côté énergie, donc fait avec de la caféine et caféine verte qui a même des bienfaits, des bienfaits un peu plus grands là, que la caféine normale. Mais on parle d'une dose de caféine normale, comme dans un café, là, rien qui va... OK, genre rien comme, tu sais, comme des... On va parler des... les des géants, Mac, là, ouais, ouais, c'est les ça, géants exact. de ce monde-là. C'est Ouais. rien qui va te faire shaker. Tout, moi, je suis très sensible à la caféine, tu sais, ça fait pas shaker. C'est comme boire un café normal. Fait que, si tu es capable de boire un café normal le matin, Tu vas, c'est ça va correct. faire du bien. Donc, c'est une boisson qui va t'énergiser, mais tu sais, de façon saine, là, pas pour te faire shaker ou te faire mal filer, et qui va te réhydrater. Et tout ça en ayant des arômes naturels, fait que super quand même santé et avec des goûts de fruits. Donc, saveur numéro 1, melon d'eau yuzu et saveur numéro 2, citron glacé. Donc, quelque chose de super désaltérant, frais et non pétillant aussi. Ça, c'est un gros point. Puis dans une bouteille refermable parce que toute la compétition, si tu veux, bien, tu sais, on a de la compétition puis en même temps, non. Parce qu'il y a personne qui fait exactement ce que nous, on fait. Mais, tu sais, on rentre quand même dans l'industrie des boissons énergisantes. Mais nous, on s'appelle un rafraîchissement énergisant. Juste le terme, tu sais, ça, c'est du marketing. On Juste écrit là, c'est du marketing. Mais là, pour en finir, mais après, bonne chance. J'ai vraiment hâte d'y goûter parce que là, officiellement, tu sais, l'épisode sortira plus tard, mais là, il sera déjà sorti le temps que cet épisode... On sort le 7 décembre, oui. Oh my God! Je suis tellement excitée. Guys, allez follow la page ERA. Mais pour vrai, je suis vraiment contente pour toi. Tu es allée parce que c'est vrai, tu m'en parlais. Tu me disais, hey Marie, comme c'est compliqué, c'est pas simple. Puis c'était le fun parce que moi, je te vois réussir. Mais ça, tu m'as déjà dit que ça, c'était une de mes qualités. Oui. Que genre, tu pourrais faire n'importe quoi, puis t'as genre moi derrière comme cheerleader avec tous nos amis. Tu sais, mais pour vrai encore, je suis super fière de toi. Comme si tu savais comment nous, ben, tes amis, on est fiers de toi day to day. C'est impressionnant. Mais là, pour finir, closer l'épisode, comment tu fais pour relaxer et tout balancer? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Puis, contrairement à ce que la croyance populaire pense de ma vie, j'ai une vie quand même balancée. C'est sûr qu'en ce moment, mettons, à 2 semaines de lancer RH, je te dirais que c'est pas le moment que j'ai eu la vie la plus balancée. Je travaille vraiment fort. Je suis dans un blitz. Oui, c'est ça, tu es dans un rush. On s'entend qu'il y a une différence entre des blitz, des rushs, puis comme ta vie tout le temps, mais... Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que c'est une question que je me fais souvent poser, honnêtement, là, mais tu prends-tu du temps pour toi, t'arrives-tu à te reposer, tu dois travailler tout le temps? Puis non, pas du tout. Je ne travaille pas tout le temps. J'arrive à binge-watch des mêmes séries que tout le monde sur Netflix. Je prends des bains à tous les soirs. Je lis un livre par semaine. Pour moi, lire, c'est le fun, là. By the way. Je lis un livre par semaine. Je prends des bains à tous les soirs. J'arrive à passer du temps avec mon chum, avec mes amis. Comme tu dis, c'est bien rare que je manque des activités c'est très, très rare. Sociales qui sont importantes. J'arrive à avoir ma famille, je suis très proche de ma famille, à prendre du temps pour moi. Donc, tu sais, je pense que mon agenda, je pense que, tu sais, de tout calculer, chaque sphère de ma vie, tu sais, les gens ont tendance à utiliser l'agenda juste pour les meetings ou ce genre d'affaires-là. Ouais. Mais moi, je mets tout, les tâches que je dois faire, même, il faut que j'appelle, mettons, prendre un rendez-vous pour mes pneus, je le mets là, je mets tout pour voir est-ce que mes journées font du sens, puis ne rien oublier, puis m'assurer tout de suite. Et aussi le côté social, parce que les gens ont tendance à avoir un agenda juste comme pour le travail, tu sais. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais moi, je mets comme, OK, ben je mets même le temps que je veux lire, le temps que je prends un bain, là, le temps que, OK, là, je fais une soirée film, mettons, avec Charlie, peu importe, j'ai un souper de fête, tu sais. Fait que m'assurer, puis c'est là, je te dis, je m'assure d'avoir une vie balancée, que chaque sphère de couleur a sa place à chaque semaine. Mais je pense, tu sais, le but, justement, il y a une Influence, on a un journal qui s'appelle, de journaling qui s'appelle Work Smarter, Not Harder. Ouais. Et je le dis souvent, je n'ai jamais autant travaillé, mais je n'ai jamais eu autant de temps pour moi. Je pense que quand tu comptes tes choses, tu es bien organisé, ça t'évite de procrastiner. Moi, je n'ai pas le temps de procrastiner parce que, justement, je veux le passer, mon temps, à prendre mon bain. Fait qu'il faut que ce travail-là que j'ai mis en 2 heures, fait, c'est ça. Il faut pour prendre mon bain. Donc, je fais juste m'assurer que je respecte mon horaire puis que, tu sais, tout a sa place. Donc, je m'assure comme ça que ça fonctionne. Pour moi, c'est la bonne stratégie. Ça fonctionne. En même temps, je ne veux pas te faire de fausses... Oui, non, inquiète pas. Je procrastine des fois comme tout le monde. Là, ben oui, on a tous nos moments. Puis il y a des moments où je repousse les choses, mais en général, je me fie vraiment à mon agenda. Je m'assure de comme, prendre du temps pour moi. Puis je pense d'être bien entourée aussi, là, comme Charlie, mon mari, il m'aide vraiment beaucoup. On l'aime, Charlie. Là, oui, on l'aime. Surtout là, dans des rushs, il me fait manger, il m'aide beaucoup dans les tâches à la maison. Puis ça, c'est vraiment important d'avoir un bon support, parce que j'ai une amie là, qui a une entreprise, qui a lancé il y a pas long, puis son chum me demandait, il disait, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je voudrais aider. Puis il essayait de devenir l'entrepreneur à sa place. C'est pas nécessairement ça. Puis j'ai dit à un moment donné, elle n'a pas besoin d'un partner, d'un autre entrepreneur. Elle a besoin que tu l'aides dans les charges à la maison, les charges mentales. En plus, souvent, les femmes ont plus.
Tu sais, essaye pas de gérer sa business pour elle. Mais ce que tu peux faire, c'est peut-être l'aider à faire des repas. Ouais. Parce qu'il est plus facile l'aider à faire le ménage, prendre soin des animaux. C'est ça, exact. C'est là que ça peut aider. Prendre là, le dessus, ouais. Moi, j'ai pas besoin que Charlie m'aide à gérer ma business. C'est moi qui voulais avoir une business, c'est correct. C'est ça, puis lui, mais c'est vrai que Mais lui, là il où est il très peut comme aider, ça. c'est à la maison, tu sais. Mais c'est vrai que Charlie, ce que j'adore, tu sais, puis là, on praise Charlie, ça fait, c'est qu'il te laisse briller à 100%, puis il te laisse ton essence, puis il te laisse ton moment, puis je trouve ça tellement magnifique, puis tu Il est sais... juste ça pour m'encourager. Meilleur cheerleaders ever. Mais pour vrai, c'est ça. Et c'est un homme incroyable parce qu'il n'a pas peur de tout le succès. Tu sais, il y a des hommes Ouais, non, il est masculinité zéro toxique peur, là. que, tu sais, quelqu'un qui réussit, bien, il réussit bien aussi, il a une super belle carrière, là, mais dans le sens où, tu sais, je prends de Il y la a- place, il y a c'est point, souvent c'est mes ça, projets, ouais. les gens parlent souvent de moi, tu sais, des choses comme ça. C'est jamais Ah non, comme... il te laisse avoir le spotlight, puis tu sais, moi, je pense que c'est ça, en fait, mais c'est du typique Ouais. Charlie, dans le sens Ouais. que... Mais Charlie, lui, bonté. c'est le genre de gars que, tu sais, Ouais. c'est comme, je ferais 8 fois son salaire, puis il serait juste fier, tu sais, mais il y a des Oui! gars que ça serait comme... Ouais, ça serait comme... Ils sont comme, ah, man, genre, Ouais. je viens de perdre ma masculinité. Mais non. Mais bon, mais sur ce, merci beaucoup, Merci Alex. beaucoup, Merci merci. de m'avoir accompagné dans cet épisode. Oui, merci à toi de Et m'avoir à reçu. bientôt. Mais on se voit bientôt, toi puis moi. Oui, mais j'ai hâte de voir tous les épisodes sortir. Oh my God! Un peu nerveuse, mais on est capable, gang! Donc, merci beaucoup d'avoir écouté un épisode de Something About Elle. Like, follow and share. Merci. Bye. Voy a ver